Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir deux exercices concernant les suites numériques. Le premier exercice est extrait de l'examen national de juin 2001. Le deuxième est extrait de l'examen du premier trimestre de l'année scolaire 1990-91. On va commencer par un petit rappel. Critère de convergence. Premier critère de convergence. Si UN est compris entre Vn et Wn à partir d'un certain rang P, et limite de Vn égale limite de Wn égale à L, les deux suites Vn et Wn convergent vers la même limite L, alors UN est une suite convergente et sa limite est égale à L. Donc ce critère nous permet de prouver la convergence de UN et puis calculer sa limite. Et pour l'encadrement, il suffit qu'il soit vérifié à partir d'un certain rang. S'il existe un P appartient à N, quel que soit N supérieur à P, UN est compris entre Vn et Wn, et les deux suites Vn et Wn convergent vers la même limite. Le deuxième critère, c'est une déduction du premier critère. Donc si à partir d'un certain rang, valeur absolue de UN moins L est inférieur ou égal à Vn, avec Vn une suite qui tend vers 0, qui converge vers 0, alors UN est une suite convergente et sa limite est égale à L. Et puis un rappel de l'inégalité des accroissements finis, l'IAF. Si f est dérivable sur i, il existe qu'un réel strictement positif, quel que soit x appartient à i, tel que f' de x en valeur absolue est inférieur ou égal à k, alors f de b moins f de a en valeur absolue est inférieur ou égal à k fois valeur absolue de b moins a, quel que soit a, b appartenant à i au carré. Donc pour l'énoncé du premier exercice, on a une suite définie par une intégrale. Donc on va d'abord encadrer 1 moins 2t à la puissance n fois exponentielle moins t pour déduire un encadrement de in. Deuxième question, bien sûr pour calculer la limite de in. La deuxième question, une relation de récurrence entre in plus 1 in en utilisant une intégration par partie. Et puis la déduction de la limite de n in. Donc pour cette partie, il faut réviser le paragraphe suite et ordre. Si f est supérieur à g, alors l'intégrale de f est supérieure à l'intégrale de g, l'intégrale de a à b, bien sûr avec a inférieur ou égal à b. Donc vous arrêtez la vidéo pour copier l'exercice, pour copier l'énoncé sur vos cahiers, et puis prenez votre temps pour répondre, et après comparez vos réponses à la solution proposée. La solution, donc on a, quel que soit t appartient à 0, 1 demi, t est compris entre 0 et 1 demi, donc 1 moins 2t est positif, et moins t est compris entre moins 1 demi et 0. La fonction exponentielle est une fonction croissante, donc exponentielle moins t est compris entre exponentielle moins 1 demi et exponentielle 0 qui est égal à 1. Et 1 moins 2t à la puissance n est supérieur ou égal à 0, quel que soit n appartenant à n étoile. Donc on va multiplier tous les termes de cet encadrement par 1 moins 2t à la puissance n qui est supérieur ou égal à 0. Et exponentielle moins 1 demi, c'est 1 sur racine de e. La question B, pour encadrer in. Donc le point de départ, c'est l'encadrement qu'on vient de trouver. Et puis, on intègre entre 0 et 1 demi. Donc l'ordre ne va pas changer car 0 est inférieur ou égal à 1 demi.
Et puisque toutes les fonctions présentes dans l'encadrement sont continues, et t il est compris entre 0 et 1 demi. Donc l'intégrale de 0 à 1 demi de 1 sur racine de e fois 1 moins 2t à la puissance n, c'est 1 sur racine de e fois l'intégrale de 0 à 1 demi de 1 moins 2t à la puissance n. L'intégrale de alpha fois f de x est égale à alpha fois l'intégrale de f de x. Donc pour répondre à la question, il suffit de calculer cette intégrale-là, l'intégrale de 0 à 1 demi de 1 moins 2t à la puissance n dt. Donc on a une fonction primitive de la fonction f définie par f de t égale à 1 moins 2t à la puissance n et moins 1 demi fois 1 sur n plus 1 fois 1 moins 2t à la puissance n plus 1. Entre 0 et 1 demi, donc on remplace t par 1 demi, puis t par 0, ce qui donne 1 sur 2n plus 1. Donc, in est compris entre 1 sur racine de e fois 1 sur 2n plus 1 et 1 sur 2n plus 1. Et ça, c'est l'encadrement demandé. Calcul de la limite de in. Donc on a in compris entre 1 sur 2 racine de e fois n plus 1 et 1 sur 2n plus 1. Les deux suites là convergent vers la même limite, 0. Donc, d'après le critère de convergence, in est une suite convergente et limite de in égale à 0. La deuxième question A, la relation de récurrence entre in plus 1 et in. Donc, on va intégrer par partie. On pose u de t égale à 1 moins 2t à la puissance n plus 1. Donc, u' de t, c'est moins 2 fois n plus 1 fois 1 moins 2t à la puissance n. Et v' de t égale à exponentielle moins t. Donc, v de t, c'est moins exponentielle moins t plus c. On a ici toutes les fonctions primitives de la fonction exponentielle moins t. Donc, on prend en général c égale à 0. Donc les conditions de l'intégration par partie sont là, les suites, plutôt les fonctions u' et v' sont continues, la fonction u est dérivable, v est dérivable et leurs dérivées sont continues, les conditions de l'intégration par partie. Donc, in plus 1 égale à uv moins l'intégrale de u'v, c'est-à-dire moins 1 moins 2t à la puissance n plus 1 exponentielle moins t entre 0 et 1 demi, moins l'intégrale de, donc là le produit, ça donne 2 n plus 1 fois 1 moins 2t à la puissance n fois exponentielle moins t dt. Donc le calcul là entre crochets, ça donne 1. Donc pour t égale à 1 demi, c'est 0. Et pour t égale à 0, c'est 1. Donc c'est moins 1, moins 1, c'est 1. Et le 2n plus 1, il ne dépend pas de t, donc on peut le faire sortir. La linéarité de l'intégrale. Donc c'est moins 2 fois n plus 1 fois l'intégrale de 0 à 1 demi de 1 moins 2t à la puissance n exponentielle moins t dt. Et ici, on a l'expression de in. Donc c'est 1 moins 2 fois n plus 1 fois in. Donc, quel que soit n appartient à n, in plus 1, quel que soit n appartient à n étoile, in plus 1 égale à 1 moins 2 fois n plus 1 in. C'est la relation de récurrence qu'on me demande de trouver. La question B,
on a in plus 1 égale à 1 moins 2 fois n plus 1 in. Donc nin égale à 1 demi moins 1 demi in plus 1 moins in. C'est un simple calcul. On a limite de in égale à 0, donc limite de in plus 1 égale à 0. Limite de in égale à 0 et limite de in plus 1 égale à 0, donc limite de nin égale à 1 demi. Donc c'est tout pour le premier exercice. Passons au deuxième. Donc on va montrer que l'équation 4x au cube plus 4x moins 1 égale à 0 admet une solution unique alpha dans R. On va encadrer alpha entre 0 et 1. Et puis déterminer une fonction f telle que alpha est une solution de l'équation f de x égale à x. Et ici, la condition de l'IAF, f' de x, montrer que valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 1 demi. Et on va calculer la limite de la suite un définie par un plus 1 égale à f de un. On va montrer que un est convergente. On va calculer sa limite en utilisant l'inégalité des accroissements finis, l'IAF. Pour les solutions, la première question, on pose h de x égale à 4x au cube plus 4x moins 1, quel que soit x appartenant à R. On a la fonction h est une fonction polynôme, donc elle est continue sur R. On a aussi h' de x égale à 12x carré plus 4x supérieur strictement à 0, donc h est strictement croissante sur R. H continue est strictement croissante sur R, donc H c'est une bijection de R vers H de R. H de R égale la limite, c'est l'intervalle ouvert, limite de H de x quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini, et limite de H de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc H de R égale à R. Donc puisque H est une bijection de R vers R, alors pour tout nombre réel, il existe un antécédent unique dans R. 0 appartient à R, à l'intervalle image, donc il admet un unique antécédent qu'on va noter alpha, c'est-à-dire qu'il existe un unique alpha qui appartient à R tel que h de alpha est égal à 0. Et pour encadrer alpha, on va calculer h de 0 fois h de 1. h de 0 fois h de 1 est strictement négatif, égal à moins 7, donc alpha est compris entre 0 et 1. La conclusion, c'est qu'il existe un unique alpha qui appartient à R tel que 4 alpha au cube plus 4 alpha moins 1 égale à 0, et alpha est compris entre 0 et 1. Deuxième question A. On va chercher la fonction f telle que f de alpha égale à alpha. Donc on a 4 alpha au cube plus 4 alpha moins 1 égale à 0, équivalent à 4 alpha carré plus 1 fois alpha égale à 1. Donc bien sûr, on a plusieurs fonctions f qui vérifient f de alpha égale à alpha, mais les questions suivantes, c'est elles qui vont nous indiquer est-ce que notre fonction f est bien la fonction qu'on cherche. Donc on a ici 1 sur 4 fois alpha carré plus 1 égale à alpha. Donc alpha est une solution de l'équation f de x égale à x, où f de x est la fonction définie par, ou bien où f est la fonction définie par f de x égale 1 sur 4x carré plus 1. On a f de alpha égale à alpha. Question B. Quel que soit x appartient à 0,1, on a f' de x
égale la dérivée de la fonction f. C'est une fonction dérivable sur R, donc elle est dérivable sur 0, 1. La dérivée, c'est moins 2x sur 4 fois x carré plus 1 au carré, c'est-à-dire moins x sur 2 fois x carré plus 1 au carré. Donc sur l'intervalle 0, 1, x est positif. Donc f' de x est négatif. D'où la valeur absolue de f' de x égale à x sur 2 fois x carré plus 1 au carré. Donc montrons que f' de x en valeur absolue est inférieur ou égal à 1 demi. Donc on a pour tout x compris entre 0 et 1, 1 sur 1 plus x carré au carré est compris entre 0 et 1. Donc là on multiplie. Donc x fois 1 sur 1 plus x carré au carré est compris entre 0 fois 0 et 1 fois 1. C'est-à-dire qu'il est compris entre 0 et 1, donc il est inférieur ou égal à 1. Donc 1 demi fois x sur 1 plus x carré au carré est inférieur ou égal à 1 demi. C'est-à-dire que la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 1 demi. Donc la conclusion, quel que soit x appartenant à 0, 1, la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 1 demi. Question B. Par récurrence. Pour n égale à 0, on va montrer par récurrence que un est compris entre 0 et 1 demi. Donc pour n égale à 0, pour l'ancrage, on a u0 est bien compris entre 0 et 1 demi, car u0 est égal à 1 demi, donc la proposition est vraie pour n égale à 0. Supposons que la propriété est vraie pour un certain n, et montrons qu'elle est vraie pour n plus 1. Donc on a un compris entre 0 et 1 demi. La fonction f, on a vu que f' de x est inférieur strictement à 0 sur 0,1, donc f est décroissante sur 0,1. Donc f de un est compris entre f de 1 demi et f de 0. F de 1 demi, c'est 1 cinquième. F de 0, c'est 1 quart. Donc un plus 1, qui est égal à f de un, bien sûr, est compris strictement entre 0 et 1 demi. On a 1 quart est inférieur ou égal à 1 demi. 1 cinquième est supérieur strictement à 0. Donc, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartient à n, un est compris entre 0 et 1 demi. Question B. Les conditions de l'inégalité des accroissements finis de l'IAF. F est dérivable sur l'intervalle 0,1, c'est une fonction rationnelle, et 0,1 est inclus dans R, le domaine de définition de la fonction f. F' de x est inférieur ou égal à 1 demi en valeur absolue, on vient de le prouver, et alpha est compris entre 0 et 1, et un, lui aussi, il est compris entre 0 et 1, quel que soit n appartenant à n. Donc d'après l'IAF, f de un moins f de alpha est inférieur ou égal à 1 demi fois un moins alpha, quel que soit n appartenant à n. F de un, c'est un plus 1, f de alpha, c'est alpha. Donc valeur absolue de un plus 1 moins alpha, inférieur ou égal à 1 demi fois un moins alpha, quel que soit n appartenant à n. Pour calculer la limite, on va montrer d'abord que valeur absolue de un moins alpha est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n fois valeur absolue de 1 demi moins alpha. Donc pour n égale à 0, si on remplace n par 0, donc on a valeur absolue de 1 demi moins alpha est inférieur ou égal à valeur absolue de 1 demi moins alpha. C'est une proposition vraie. Donc
la proposition est vraie pour n égale à 0. Pour l'hérédité, supposons que un moins alpha, une valeur absolue, est inférieure ou égale à 1 demi n à la puissance n fois 1 demi moins valeur absolue de 1 demi moins alpha, c'est-à-dire que la propriété est vraie pour un certain n, et montrons qu'elle est vraie pour le terme suivant, c'est-à-dire pour n plus 1. Donc on a d'après l'hypothèse de récurrence, un moins alpha est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n fois valeur absolue de 1 demi moins alpha. On multiplie par 1 demi et on a l'inégalité qu'on vient de montrer. La question B, valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à 1 demi fois valeur absolue de un moins alpha. Donc, par transitivité, on a valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n plus 1 fois valeur absolue de 1 demi moins alpha. A inférieur à B, B inférieur à C, donc A est inférieur à C. La transitivité de la relation d'ordre. La conclusion, valeur absolue de n moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n fois valeur absolue de 1 demi moins alpha, quel que soit n appartenant à n, d'après le principe de la récurrence. Pour calculer la limite, on va appliquer le critère de convergence qu'on a vu dans le rappel, le deuxième critère. On a valeur absolue de n moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n fois valeur absolue de 1 demi moins alpha. Et cette suite-là tend vers 0, car 1 demi est compris entre moins 1 et 1. Donc, la suite un est une suite convergente et elle converge vers alpha. Et c'est tout pour le deuxième exercice. C'est tout pour cette séance. À une autre séance, Inch'Allah, à d'autres exercices. Et d'ici là, bon courage.